En espérant que vous avez passé une bonne fête de Pessah, je vous souhaite la bienvenue dans notre rubrique de nouveau de la vision chassidique de la paracha de la semaine, cette semaine parachat Shemini. La parachat Shemini continue dans le long processus de l'établissement et la mise en place du sanctuaire, ce fameux tabernacle amovible qui accompagna le peuple juif pendant les 40 années d'errance dans le désert, et bien sûr les sacrifices, les offrandes qui étaient faites essentiellement d'animaux dans ce tabernacle. Et pour ce faire, la fin de la paracha, vers la fin de la paracha, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous ordonne, nous enjoint de faire une distinction très particulière entre les animaux purs et les animaux impurs, Behemot Ksherot, Behemot Tmeot. Et pour cela, il nous donne deux signes particuliers. L'animal doit avoir les sabots fendus. Deuxième signe, il doit être ruminant. Alors le sabot fendu, c'est bien sûr un sabot entier qui est séparé par une sorte de fêlure, une ouverture dans le sabot. Et la ruminance, c'est que l'animal ingurgite et régurgite la nourriture afin de la digérer. C'est un système digestif propre aux animaux gros et menus bétail. Mais si la Torah nous donne cette injonction et de manière particulière ces signes, c'est qu'il se cache derrière un enseignement pour nous au jour le jour. En particulier lorsqu'on parle de nourriture. Le fait de manger ces animaux ou de ne pas les manger. La nourriture n'est pas seulement un ordre de Dieu, mais c'est surtout une manière de faire un avec la constitution spirituelle et physique que Dieu nous donna et nous offra. Car lorsqu'une personne mange telle ou telle nourriture, cette nourriture se transforme en sang et le sang devient sa vitalité. Ce n'est pas pour rien que dans le monde actuel, on dit qu'on est ce qu'on mange. On devient ce que l'on mange parce que lorsque l'on ingurgite cette nourriture, elle fait un avec nous et malheureusement a une répercussion spirituelle et psychologique sur nous au jour le jour. Donc il faut faire bien attention à cela. Mais si la Torah nous donne ces deux signes, c'est qu'il se cache derrière un enseignement très particulier. En réalité, on sait bien que l'être humain est habité par trois âmes essentielles. L'âme vitale, qui lui donnera la capacité de pouvoir être vivant et de pouvoir réfléchir, d'avoir une réflexion. L'âme spirituelle qui est, bien sûr, toutes sont spirituelles, mais ici on fait référence à une spiritualité transcendante, l'âme divine, qui sera donnée essentiellement au peuple juif. Et enfin, l'âme animale qui, elle, s'exprime de manière la plus effective dans le corps, à travers sa demande de besoins, de nourriture, de boissons, de sommeil, etc. Et l'homme a l'obligation de faire une distinction dans son fort intérieur, une distinction de son âme animale. Et il devra faire attention entre l'âme animale négative et l'âme animale positive. L'âme animale négative, c'est celle qui poussera l'homme à utiliser tous les besoins de la nature, à tomber dans une bassesse matérialiste qui lui amènera à manger, à boire ou à dormir juste pour assouvir sa propre passion. Alors que l'âme animale positive, c'est de pouvoir se nourrir, pouvoir se reposer, pouvoir vivre dans une civilisation moderne et adaptée à sa constitution, mais tout cela pour la finalité qui est le service divin, pour la bonté, pour l'amour, pour la positivité, pour l'union des créatures entre elles. Kol ma'aseh hayu leshem shamayim, que toutes tes actions soient dirigées vers la divinité, vers la finalité de tout qui est Dieu. Il est parfois facile de faire la distinction entre le bien et le mal. C'est souvent naturel chez l'homme. Il a cette faculté en lui. Lorsque Dieu créa le monde, il créa le bien et le mal et créa l'homme également de telle manière qu'il puisse faire cette distinction entre le bien et le mal. Donc l'homme, de manière naturelle, a les capacités pour y arriver. Mais il arrive malheureusement que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, s'habille d'une étoffe qui, a priori belle de couleur et apaisante à la vue, nous paraissent peut-être positives, mais qu'en fin de fond, il y a du négatif qui s'y cache. Donc comment s'y retrouver ? Eh bien, Akadosh Baruch Hu donne, pour ces deux sortes d'âmes animales, donne deux simanim, deux signes. Le premier siman, c'est donc, le premier signe, c'est que l'animal doit avoir les sabots fendus. Cette séparation du pied, la patte, le sabot, qui fait référence donc à la structure, au maintien du corps tout entier, cette base doit être fendue. Fendue pourquoi ? Car de manière naturelle, un homme a facilement la compréhension de faire la distinction entre ce qui est spirituel, psychologique,
moral, mental, et tout ce qui est anodin, matérialiste, bas de ce monde. De manière effective, un homme ne met pas la même capacité intellectuelle et la même profondeur lorsqu'il éduque ses enfants, par exemple, et lorsqu'il va se nourrir. Il n'a pas la même réflexion lorsqu'il va étudier la Torah ou lorsqu'il va aller dormir. Il émet deux forces complètement différentes et il en est totalement conscient. C'est la raison pour laquelle un homme, de manière naturelle, a les capacités de faire la différence entre le spirituel et le matériel. Mais lorsqu'on s'approfondit dans les textes de la Torah nous dit que le sabot doit être fendu de telle manière qu'elle doit être chez soi. Le sabot doit être fendu, mais entièrement, pas seulement une petite fêlure, mais du début jusqu'à la fin, de telle manière à faire une séparation complète entre le spirituel et le matériel. Puisque ces deux parties de sabot se séparent et que chacune d'elles a une entité propre, si on peut dire, ça veut dire que et le spirituel et le matériel ont une importance. Un homme ne peut pas se dire qu'il ne peut qu'avoir une trajectoire et une envie de s'élever vers le spirituel, sinon il ne vivra plus. Il ne pourra plus manger, il ne pourra plus dormir, et alors il mourra. Il doit aussi s'attacher à la terre, mais ce n'est pas un but en soi. Le but, c'est de pouvoir élever ce matériel vers le spirituel. Donc le fait de les séparer n'est qu'en réalité qu'un but pour les unir, comme ce fameux sabot. Car en fin de compte, bien que le sabot est fendu du début jusqu'à la fin, ce sabot ne fait partie que d'un seul animal et ne maintiendra qu'un seul corps grâce à un seul pied. Le matériel et le spirituel ne font à la fin qu'un. Il existe une autre version, une autre vision, une autre approche de ce fameux sabot fendu. Puisque ces deux morceaux de sabot dont nous avons fait référence, à chacun d'eux une entité, nous verrons ici comme une sorte de droite et de gauche. La droite qui attire, qui rapproche, la gauche qui est plus rigoureuse, qui repousse. Puisque ce sabot, ces deux morceaux de sabot font partie d'une seule et même patte, un homme doit apprendre à vivre de telle manière que sa droite approche et que sa gauche repousse. Un homme ne peut pas être totalement rigoureux et ne peut pas non plus être totalement bon et tolérant et affectif. Il doit aussi savoir taper sur la table, comme également le faire avec amour et patience. Avoir en même temps cette capacité de se rapprocher et d'émettre un rayon de tolérance autour de lui, mais également de pouvoir le faire avec une fermeté sans concession par rapport à la Torah, puisqu'il est dit de rapprocher les êtres à la Torah et non pas la Torah vers les êtres. Le deuxième signe que Dieu nous donne pour distinguer l'animal cachère et l'animal non cachère, c'est donc le fait que l'animal rumine. C'est une fonction digestive qui est apparentée au gros et menu bétail, mais qui chez l'être humain, qui est en réalité cet animal qui doit travailler, fera référence à l'analyse, la réflexion, la patience et la perte de vitesse avant de choisir un but dans sa vie. Un homme est différent de l'animal parce qu'il pense, pas seulement parce qu'il communique. L'animal aussi a une sorte de communication. C'est la raison pour laquelle l'homme sera appelé dans la Torah le Médaber, celui qui parle. Car parler n'est pas seulement forme de communication. Parler, c'est une force de pouvoir émettre un sujet, de pouvoir émettre une transmission, mais de telle manière que celui qui est face à moi puisse attraper cette transmission et faire un avec elle. Parler pour que l'on entende. Pas seulement parler dans le vide, comme quelqu'un qui demande une discipline, mais qui est impossible à faire à ses élèves ou à ses enfants. De la faire de telle manière que l'enfant ou que l'auditoire puisse l'écouter, puisse l'entendre, puisse le comprendre et l'assimiler. Ça, c'est le parleur. Et en réalité, ce but de pouvoir communiquer de telle manière que l'on s'attache l'un à l'autre, ça vient de la pensée, ça vient de la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle l'homme est différent de l'animal, non pas parce qu'il communique, mais parce qu'il parle. Et pourquoi il parle? Parce qu'il réfléchit. La réflexion est la base de l'être humain. Et comment réfléchissons-nous? Avec une analyse profonde, une patience et comme une sorte de ruminance. Nous avalons, nous régurgitons. Nous analysons, nous réfléchissons aussi avec nos émotions. On réavale et on fait ressortir.
et c'est comme ça que ça devient profond. Il y a une troisième distinction que nous devons avoir également vis-à-vis des animaux cachers et non cachers, c'est chez les oiseaux, la volaille. La Torah nous dira que pour la volaille, il n'y a pas de signe particulier pour savoir si cette volaille doit être consommée ou non, mais plutôt l'appartenance à une tradition. Est-ce que, d'après la tradition et la coutume de nos ancêtres, cette volaille était consommée ou non? Tout cela pour nous dire que même si nous arrivons à un niveau de volaille, de volatiles, d'animaux volants, d'oiseaux qui s'échappent dans les airs, dans les endroits célestes, qui fera encore une fois référence à l'homme qui est arrivé à un attachement profond avec Dieu grâce à son intellect et qu'il a tout compris, qu'il a fait un avec Dieu, même avec sa réflexion. Eh bien, cet homme-là doit se dire, cet homme ou cette femme doit conclure en sachant que, bien qu'il ait tout compris, tout ne doit être que tradition et profonde croyance et foi en Dieu. La tradition qui fera référence à l'annulation et la soumission à Kadosh Baruch Hu, sans raison logique et rationnelle. Tout cela, c'est l'animal. Nous sommes cet animal, l'âme animale qui nous habite, peut être utilisée dans le bien comme dans le mal. À nous de faire la distinction, à nous de comprendre ces signes, de faire un avec nous-mêmes, d'analyser notre être, de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Grâce à cela, nous pourrons sûrement manger cachère. À la semaine prochaine.